Bonjour à tous, l'équipe Novae Atlantis a voulu faire une vidéo aujourd'hui sur le sujet des guides et nous avons un imprévu. Voilà, nous avons des amis qui viennent de Bretagne, deux demoiselles. Donc je vais laisser Karen vous les présenter et elles vont se prêter au jeu des questions-réponses sur le sujet. Elles étaient là, elles nous ont dit pourquoi pas, puisqu'on est là, autant profiter. Nous allons préparer des questions et nous allons les poser à Serge, donc toujours le même protagoniste. Voilà, je vais laisser Karen vous les présenter. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle parce que j'ai avec moi deux invités, deux superbes nanas, qui vont poser à leur tour des questions à Serge Bassino. Alors nous avons Sarah et Salwa qui vont poser aujourd'hui des questions à ma place. Et les filles, c'est à vous de jouer. Et maintenant je vais disparaître. Alors Serge, pourrais-tu nous donner la définition des guides selon la Psy-ESO? Les guides selon la Psy-ESO, nous allons dire que sur Terre, parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, sur Terre on a souvent des gens qui sont professeurs, qui sont enseignants, qui aiment bien guider et conseiller les autres. Une fois qu'ils quittent leur corps, de la même façon, cette passion perdure, et de l'autre côté, on leur offre la possibilité d'être des guides. Voilà, donc un guide, c'est quelqu'un qui, comme il le faisait sur Terre, continue sa passion, son métier, la chose qui fait le mieux au monde, il le continue de l'autre côté. Et donc un guide n'est pas quelqu'un qui est, c'est pas un être nécessairement extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui a vécu, qui a souffert, qui a aimé, qui a été heureux, qui a vécu tout ce panel d'émotions humaines et qui, une fois de l'autre côté, est bien placé pour connaître l'être humain et donc pour le guider et pour l'aider un petit peu dans ses choix. Alors Serge, dis-moi, quelle est la différence entre un guide et un soi? Alors donc un soi est une individualité, c'est quelqu'un qui existe depuis très longtemps, hein, donc qui a été créé par le soi divin, c'est une extension du soi divin, donc il peut exister depuis 70, 80 000 ans, 100 000 ans, 300 000 ans, etc. Ou 1 million d'années, pourquoi pas. Donc c'est vraiment notre père spirituel dans le sens de celui qui nous a créés en tant que conscience. Et un guide, comme nous le disions tout à l'heure pour la question de Sarah, un guide c'est un être humain, une extension qui a quitté son corps et qui sur la Terre avait des prédispositions pour aider, conseiller, guider, etc. Et qui de l'autre côté, du coup, qu'il n'est plus limité par un système nerveux, par un cerveau, par les glandes, etc. Et il n'est plus limité par rien finalement. Donc il a toutes ses capacités qui sont à 100% et il peut de ce fait continuer au ciel ce qu'il avait fait sur la terre. Donc un soi c'est une individualité, c'est un petit dieu on va dire, alors qu'un guide c'est un ancien être humain qui est passé de l'autre côté et qui peut évoluer, continuer d'évoluer justement en guidant les autres. Alors avons-nous tous obligatoirement des guides? Obligatoirement non, parce que rien n'est obligatoire hein, sur la terre comme au ciel, mais de très nombreuses personnes ont en effet un ou plusieurs guides. Pourquoi? Comme le terme l'indique, ces êtres-là, voyant que nous sommes ouverts à la guidance et que nous ne sommes pas obtus, fermés, imbus de notre personne et susceptibles de penser que nous pouvons tout faire à nous tout seuls, dès l'instant où il y a une ouverture, oui, l'être humain peut avoir un guide. Pas nécessairement spirituel, mais ça peut être un guide qui va l'aider à vivre mieux, à se vivre plus pleinement. Il ne va rien lui ajouter, mais il va lui permettre d'apprendre à manifester toute sa richesse, à manifester à 100% de ce qu'il a et qui fait qu'il est ce qu'il est. Voilà. Alors Serge, tu as parlé de plusieurs guides, donc ça veut dire qu'il est possible d'avoir plusieurs guides, et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un guide qui aura la priorité? Alors oui, il est possible que nous ayons plusieurs guides, de même qu'il est possible que nous soyons intéressés par plusieurs choses dans la vie. Alors par exemple, nous pouvons avoir un guide qui va s'occuper de nos affaires sociales, qui va nous guider à ce niveau-là, parce que sur Terre il était doué pour ça. Nous pouvons avoir un guide qui va nous donner des conseils dans notre vie, on va dire amoureuse. Il peut y en avoir un autre qui va nous guider sur les choses de la spiritualité, sur les choses... voilà. Il y a des guides de l'autre côté qui ne s'occupent que de choses concrètes, et il y a des guides qui préfèrent ne s'occuper que de choses abstraites. Donc oui, si par exemple, je vais donner un exemple tout simple, si je me passionne pour le cinéma
et qu'en même temps j'ai une recherche spirituelle. Ben, je vais avoir au moins 2 guides. Un qui va m'inspirer pour tout ce qui est imagination, tout ce qui est le rendu au niveau cinéma. Bon, moi j'y connais rien. On va dire qu'un cinéaste sait exactement, ou un acteur de cinéma, il sait exactement quels sont ses besoins ou quelles peuvent être ses carences. Ben, le guide va pouvoir éventuellement l'aider dans ce domaine-là. Et un autre guide qui va par ailleurs laisser faire le guide dans mon métier de cinéaste ou d'acteur, et qui va par exemple me conseiller uniquement dans les moments tournés vers la spiritualité, vers les choses qui sont un peu plus abstraites. Voilà. Donc nous avons en effet plusieurs guides, et je crois qu'il y avait une question de prépondérance, c'est ça? Oui, c'était ça, s'il y en avait un qui avait Voilà. une priorité. Eh bien, de même, quelle est la priorité dans notre esprit? Est-ce que nous sommes plus portés vers le cinéma, notre métier? J'ai pris l'exemple du cinéma, ça peut être autre chose. Ou est-ce que nous sommes plus portés vers la spiritualité et le cinéma passe en second? Le guide principal est celui qui s'occupe de la partie de notre vécu qui nous tient le plus à cœur, tout simplement. Voilà. Donc nous savons que nous avons un soi. Donc j'aimerais savoir pourquoi on aurait besoin dans ce cas-là d'un guide. Alors, pourquoi nous aurions besoin d'un guide alors que nous avons un soi? Alors, ben, j'ai envie de poser la question, sommes-nous tous en rapport avec notre soi? Ben, la réponse elle est simple, non. Évidemment, sinon il n'y aurait pas que des matérialistes, il n'y aurait pas que des spiritualistes. On va dire, pour simplifier, c'est pas exact, hein, mais on va dire que si la moitié de l'humanité s'intéresse à la vie intérieure, à la spiritualité, etc., cette moitié-là est en contact avec son soi. Donc à partir du moment où on est en contact avec notre soi, il est certain qu'on n'a plus besoin de rien, ni de personne, sur la terre comme au ciel. Mais hélas, malheureusement, ou de toute façon les choses sont ainsi faites que, nous ne sommes pas tous en contact avec notre soi. Donc du coup, comme nous ne sommes pas en contact avec notre soi, ben, il faudrait savoir pourquoi. Bon, il y a 1001 raisons qui pourraient interférer. Donc le guide, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va défricher un petit peu tout ça, qui est plus accessible parce qu'il est sur des plans qui sont plus proches de nous que notre propre soi. Et le guide, on va dire que c'est celui qui prépare le chemin, qui aplanit les chemins. Le guide, c'est un petit peu le Jean-Baptiste de notre Jésus, c'est celui qui vient avant et qui prépare la route et qui prépare le chemin. Donc voilà, nous avons besoin d'un guide dans la mesure où nous ne sommes pas encore connectés au soi. Donc on va dire que quand nous sommes de jeunes étudiants de la spiritualité, nous avons en premier des guides, et une fois qu'on commence un petit peu à être d'avoir un petit peu baroudé, d'être des vétérans de la spiritualité, nous n'avons plus besoin de guides, que ce soit sur Terre ou de l'autre côté, parce que justement nous sommes reliés à notre soi, et qu'à partir de ce moment-là, nous avons une connexion directe, et il est plus nécessaire de nous aider à nous connecter. Parce que le rôle du guide, avant toute chose, n'est pas de nous assumer, mais c'est avant tout de nous permettre de nous connecter le mieux et le plus vite possible avec notre propre soi. Alors, j'aimerais savoir quel est le niveau moyen des guides. Sachant que notre soi est sur le plan bouddhique. Éventuellement, il peut descendre sur le plan causal, mais il n'est pas à l'aise. Là où il est vraiment à l'aise, son monde, on va dire, le monde qui est à la fois le plus bas où il peut descendre et celui où il est le plus à l'aise, c'est le plan bouddhique. Sachant qu'il est sur le plan bouddhique et que peu de gens arrivent au plan bouddhique immédiatement, parce qu'il faudrait à ce moment-là avoir non seulement le centre laryngé d'actif, mais également le centre frontal. Bon, comme la plupart des gens fonctionnent au niveau de l'étage du cœur, du relationnel, donc les guides peuvent nous toucher, de l'invisible, et nous préparer à nous élever jusqu'à ce que nous puissions arriver au niveau où nous pourrons être en contact direct avec notre soi. Donc on va dire que le guide doit se trouver à un niveau qui nous est accessible. Alors généralement, ça va à peu près, bon ça varie avec les siècles, Bon, on va dire que quand j'ai appris, de toute façon, l'enseignement disait, le dernier en date, qui doit avoir 150 ans, pas plus, disait que ça part du 5e sous-plan astral jusqu'au dernier sous-plan mental. On va dire que l'humanité qui n'est pas intéressée par les choses de l'esprit se situe au 5e sous-plan. Après, dès qu'elle commence à s'y intéresser, c'est à partir du 6e, 7e, etc. Donc on va dire que les guides, qu'ils soient dans le monde astral ou mental, se situent à partir du 5e, 6e sous-plan astral, 5e, 6e sous-plan mental. Parce que s'ils étaient plus hauts, ben, ils ne pourraient pas nous atteindre, ou nous ne pourrions pas bien les atteindre. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'être vus, d'être entendus. L'essentiel, c'est que vraiment nous puissions être en contact télépathique, on va dire. Voilà. Alors, pouvons-nous contacter ces guides, et si nous le pouvons, est-ce qu'ils le désirent? Alors, théoriquement, oui, nous pouvons les contacter.
Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il se situe sur des plans qui sont juste au-dessus de la moyenne astrale et de la moyenne mentale, autrement dit accessible à un être humain ordinaire, mais qui a commencé un petit peu à travailler au niveau de ses émotions, de ses processus mentaux, quelqu'un qui veut se sortir un petit peu du lot, on va dire, hein, quelqu'un qui a envie de s'améliorer, de s'instruire, et donc un ésotériste, un spiritualiste, appelez ça comme vous voulez. Bon. Oui, on peut, donc théoriquement on peut. Mais c'est un petit peu comme sur la Terre, hein. Quand on veut comprendre l'invisible, autant regarder notre vie de tous les jours. Sur la Terre, on peut avoir envie d'aller voir notre ami qui habite la ville d'à côté. Mais est-ce que lui, il est disponible? C'est pas sûr. Est-ce qu'il a envie, lui, de nous voir? Peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'il a des soucis, peut-être qu'il n'est pas sous son meilleur jour. Donc il pourra peut-être, si nous l'appelons en disant est-ce qu'on peut venir te voir, oui, théoriquement on peut. On prend la voiture, ou alors il habite juste à côté, on y va à pied. Mais bon, ça ne veut pas dire que parce que les guides sont accessibles, qu'ils veulent nécessairement qu'on accède à leur niveau. Alors pourquoi? Ça dépend de notre personnalité. Pourquoi un guide nous refuserait de le contacter? Peut-être par peur de l'attachement, parce qu'un guide, il peut changer, il peut évoluer, on peut s'attacher, et puis on risque d'être curieux, de dire bon, mais comment tu t'appelles? Quelle était ton histoire sur Terre? Qu'est-ce que tu faisais? Et là, on va y faire perdre son temps, on va perdre le nôtre, parce que le rôle d'un guide est un rôle avant tout qui est impersonnel. Il doit nous aider, mais moins on en sait sur lui, et de toute façon lui ne s'occupe pas de notre vie privée, hein, mais moins on en sait sur lui, mieux on se porte. C'est un petit peu comme un professeur. Notre prof, on croit le connaître à l'école, mais en fait on ne connaît rien de sa vie, on sait à peine s'il est marié, s'il a des enfants, mais on ne connaît rien sur ce professeur. De même, un guide est quelqu'un qui, généralement, on va dire les 9 fois sur 10, un guide refusera d'être contacté. Alors, il ne va pas nous dire non, il ne va pas nous vexer, mais quand on va essayer, on ne pourra pas réussir à l'atteindre, on va penser que c'est nous qui n'y arrivons pas. Mais il faut bien se dire que s'il le voulait, on pourrait le contacter. Et il pourrait même faire la moitié du chemin et nous l'autre moitié. Donc la réponse, on va dire que 9 fois sur 10, les guides préfèrent que nous ne les contactions pas. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent faire un travail qui est impersonnel et qui n'est pas la personnalité qui vient au milieu se greffer. Parce que c'est bien de se faire des amis, mais s'ils montent plus haut et qu'on ne peut plus les contacter, on va être malheureux, et eux aussi, parce qu'ils ont un cœur comme nous. Et donc, je pense qu'ils préfèrent faire un travail, on va dire, impersonnel. Après, ce n'est pas une vérité absolue. Il y a des guides qui, au contraire, sont plutôt dans la voie cardiaque, surtout dans les niveaux astro supérieurs, et qui vont, au contraire, aimer se faire amis, rester accessibles, etc. Mais, d'une manière générale, voilà comme on m'a appris, le guide veut rester impersonnel. Ce qui compte, c'est son travail, c'est le message, non pas le messager. Voilà. Quels sont leurs pouvoirs d'action sur nous? Alors, donc, quel est le pouvoir exact d'un guide? Alors, il faut comprendre que le guide, avant toute chose, son pouvoir d'action, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de pouvoir, on va dire qu'il a reçu une formation, hein, même s'il était sur Terre quelqu'un qui a fait de la formation, etc., on va lui apprendre à se servir de ses nouvelles facultés, parce qu'une fois qu'on n'a plus de cerveau, de corps, etc., physique, nos facultés fonctionnent d'une manière différente. Elles sont plus puissantes, mais elles sont aussi plus... et il faut qu'elles soient disciplinées, sinon c'est un petit peu la panique. Donc on va lui faire une formation, on va lui apprendre à se servir d'un des pouvoirs les plus simples et auxquels on pense le moins souvent, et que nous appelons, c'est un terme un peu vulgaire mais un peu générique, la télépathie. En gros, un guide, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour se flatter, qui n'est pas là pour dire « t'as vu, c'est moi qui t'ai aidé », il est dans l'impersonnalité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va glisser dans notre tête une idée, sans nous l'imposer, et nous allons croire que cette idée vient de nous. Alors nous le ferons plus volontiers. Bien sûr, ça passera par le filtre du raisonnement. On va se dire, si l'idée n'est pas bonne, on ne la prendra pas, ou si elle ne nous plaît pas, on reste libre. Mais en fait, son pouvoir principal, c'est de penser un tout petit peu dans notre tête, pas tout le temps, c'est pas un accès total et immédiat, il fait un petit effort, il nous glisse une idée, on suit cette idée ou pas. Voilà, c'est dans ce domaine-là, c'est un petit peu comme des parents qui vont conseiller un enfant. Bon là, ils vont le faire par le verbe, ils vont dire, tu sais, j'ai eu ton âge, tu risques de te tromper là et là. Bon, mais le guide, il va nous proposer des idées qui vont arriver avec la même force que des idées qui nous viendraient comme ça de l'inconscient collectif, et nous demeurons libres d'accepter ces idées ou pas. C'est à 90% le seul pouvoir dont ils se servent. Après, est-ce qu'ils peuvent intervenir dans notre vie? Alors, théoriquement, non. Autrement dit, on ne leur en donne ni le droit ni la possibilité. Mais dans certains cas très urgents, très graves, où ça peut nous coûter la vie, où on peut avoir un accident, et que ce n'est pas prévu, et qu'il ne faut surtout pas que nous quittions notre corps pour l'instant, à ce moment-là, ils ont eux-mêmes au-dessus d'eux des êtres qui les surveillent, entre guillemets, et qui interviennent rapidement, qui sont très puissants, et qui peuvent nous sauver la vie, qui peuvent nous empêcher de faire une erreur
qui nous coûterait très cher ou qui coûterait très cher à d'autres, alors que c'est absolument inutile dans notre évolution. Voilà. Mais on va dire qu'en règle générale, à 90%, le guide est quelqu'un qui sait glisser gentiment une idée dans notre tête en nous faisant croire qu'elle vient de nous. Voilà. Des fois, on a une idée géniale, on dit « Waouh, il m'est venu une idée, elle est super ». Je me demande même si elle vient de moi. Ben non, justement, elle ne vient pas de nous, non pas parce qu'elle est super, mais parce qu'elle sort de l'ordinaire et que ce n'est pas le genre d'idée que nous avons souvent. Ben, c'est un guide, un ami, ça peut être, parce qu'un guide peut être un parent, un ami, etc. On a pu le connaître sur Terre. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui était doué pour les relations humaines, et donc il reste de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Gentiment, il nous glisse une idée, nous la trouvons géniale, nous la prenons. Nous la trouvons pas géniale, nous la prenons pas. Il nous poussera, il nous propose, mais il nous impose rien. Voilà, ça c'est le pouvoir principal des guides. Alors, quel est le degré d'influence d'un guide sur notre vie? Alors, cette question pourrait paraître être la même que la précédente. En fait, c'est la suite logique. Il faut bien comprendre que les guides eux-mêmes, ben, ils sont comme nous, hein, ils apprennent. Nous, nous apprenons à être des humains, eux, ils ont réussi à plus ou moins l'être, donc maintenant, ils apprennent à être des guides. Hein. Donc parmi les guides, il y a des guides qui sont très avancés, il y a des guides qui font ça depuis des centaines d'années, et il y a des guides qui font ça depuis quelques mois, quelques jours, quelques semaines, etc. Moins d'un an, on va dire. Donc ce sont des guides débutants. Donc certains guides, quand ils nous envoient des idées, ben, elles passent inaperçues, parce qu'ils ne sont pas habitués, etc. Alors on leur dit, leur guide à eux, on m'a dit les formateurs des guides, leur dit, tu vois, là, tu n'as pas fait assez fort, tu avais tellement peur d'influencer que tu n'es pas allé assez fort. Après, une autre fois, on va dire, ouf, il me vient une idée, non, je ne suis pas d'accord. On va leur dire, attention, là, tu y allais trop fort. Parce que la personne a presque vu qu'on a ensemencé une idée, il ne doit pas le savoir, etc. Donc on les guide. Mais il est certain que si nous avons la chance d'avoir des guides, d'en avoir plusieurs qui sont très anciens, même à la limite, des fois, il n'y a pas de guide disponible pour quelqu'un qui a une recherche, et donc, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, les formateurs des guides ben, se mettent eux-mêmes guides. Et là, c'est vrai que leur pouvoir est tel, et leur sapience, leur savoir est tel, ils sont tellement fins que chaque fois qu'ils envoient une idée, ah, c'est tellement nous, c'est tellement bien fait, ben, que nous sommes influencés. Donc on va dire qu'il y a certains guides qui sont tellement doués qui peuvent transformer notre vie. On aurait tout loupé, on aurait tout foiré, et grâce à eux, on réussit. On transforme notre vie, ou on fait un pas en avant, on gagne une incarnation, comme on disait avant. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, ça veut dire qu'on a vraiment appris, c'est comme si on avait fait 2 vies en une, et ça c'est grâce à ces guides-là. Donc un guide peut avoir une incidence très pointue, très poussée. Un guide ou des guides peuvent nous permettre de réussir une vie ou de la transformer carrément, de faire mentir l'astrologie par exemple, de faire mentir une voyance qui va dire, oh là là, toi tu finiras seul dans un hospice de vieillard, malheureux, faible, tu mourras dans la souffrance. Bon, c'est pas très gai, mais alors qu'en fait ça va être l'inverse. Pourquoi? Parce qu'un jour on nous a glissé une idée, mais avec une telle sagesse, avec un tel sens du timing, que ça a transformé notre vie, et en effet nous avons fait mentir les astres, et, alors que ça devait être un désastre. Tant mieux. Alors Serge, voici ma dernière question. Est-ce qu'un guide nous aide tout le temps uniquement sur la spiritualité, ou alors est-ce qu'il peut être précieux dans notre vie de tous les jours? Eh bien en fait, tout dépend de cette vie, justement, de tous les jours, parce qu'on peut avoir une vie de tous les jours qui est axée uniquement sur la spiritualité, il y en a. On peut avoir une vie de tous les jours qui est axée uniquement sur la vie matérielle, sociale, socio-professionnelle, familiale, etc., tout en sentant un appel vers les cimes, un appel vers la spiritualité. Donc un guide, ben, il va nous servir ben, là où on a besoin. Si notre soi pense que nous allons nous réaliser en faisant que des choses socio-professionnelles, eh bien, qu'à cela ne tienne, nous réaliserons même spirituellement dans des choses de la vie de tous les jours, et nous donnerons l'impression, vu de l'extérieur, que nous nous occuperons jamais de choses spirituelles. Donc en fait, les guides, ben, ils s'adaptent. On ne leur dit pas, fais-le devenir spirituel, ou fais-le devenir plus matériel, ou aide-le à s'ancrer. C'est nous qui disons, par exemple, voilà, moi j'ai besoin de m'ancrer un peu, parce que je suis trop, je papillonne, puis j'aime bien les choses de la spiritualité, mais dès que c'est la vie de tous les jours, je perds pied. Alors le guide va dire, qu'à cela ne tienne, je suis un spécialiste du sujet, et il va venir nous aider, nous faciliter la tâche. Il ne va pas bosser à notre place, mais il va nous faciliter la tâche, et donc on va dire que pendant quelques mois, quelques années, il va travailler qu'à ce niveau-là. Et d'un coup, on va dire, oh ben tiens, je me suis équilibré, j'aimerais bien reprendre la spiritualité, 10 ans après. Hop, le guide change, il en arrive un autre, ou 2 autres, ou 3 autres, peu importe. Hein. Voilà, si ce sont des débutants, mais il y en aura plusieurs. Plus vous voyez de guides ou sentez de guides autour de vous, plus vous pouvez dire que c'est des débutants. Si vous en voyez qu'un ou deux, ça veut dire que ce sont des pros dans un domaine et que vous avez deux
de domaine particulier où ça vous plaît. Mais bon, c'est pas bien difficile de le deviner soi-même parce qu'on sait très bien ce que nous aimons. Si la personne est axée, si non seulement votre métier c'est la spiritualité, si vous êtes voyant, magnétiseur, médium, etc., ou conférencier, peu importe, que vous fassiez des stages à longueur d'année, si votre spiritualité et votre métier c'est la même chose, bien évidemment, voilà, vous aurez au moins un guide à ce domaine-là, mais vous aurez quand même, du fait que c'est votre seule passion, vous aurez quand même quelqu'un qui vous permettra de conserver les pieds sur terre. Sauf si vous pensez que ça serait une mauvaise chose, alors à ce moment-là, vous ne l'aurez pas. Mais s'il n'y a pas refus, s'il n'y a pas rejet, vous aurez toujours ce que vous voulez, mais vous ne l'aurez peut-être pas comme vous voulez. Hein, parce que nous ne pouvons pas être celui qui aimerait s'améliorer et être celui qui sait exactement ce qui nous manque pour nous améliorer. Sinon, nous pourrions nous débrouiller tout seuls. Donc, quand l'être humain est ouvert, qu'il est ouvert à la guidance, ben, il est guidé. Mais s'il veut être guidé, mais qu'il est un petit peu imbu de sa personne et qui croit qu'il peut se faire tout seul, comme beaucoup malheureusement et de plus en plus se l'imaginent, qui ne doivent rien à personne et qui sont autodidactes, ce qui est un non-sens et anti-spirituel au possible, hein, ça veut dire qu'on se fait tout seul, qu'on se coupe de tout le monde et que voilà, on est une bête rare qui a réussi là où personne n'a réussi avant nous. Voilà. Donc sauf dans ces cas exceptionnels qui sont des cas inventés qui n'existent pas, hein, parce qu'on ne peut pas se faire tout seul encore une fois, ben, sinon notre guide nous donne ce que nous nous offrons, c'est-à-dire que si nous nous offrons l'opportunité d'être ouvert, ben, il nous aide. Si nous ne nous offrons pas cette opportunité d'être ouvert, eh ben, on n'a pas de guide, même si on a une recherche spirituelle, ou alors si on en a, ben, au bout d'un certain temps, ils abandonnent. Voilà. Et ça peut faire cette espèce de dépression que sentent les gens qui n'avancent plus, qui ne font plus rien, alors qu'ils avançaient bien, qui sentaient les présences, et d'un coup il n'y a plus rien. Ben, tout simplement, ils se sont un peu trop réjouis de leur avancement, ils ont un peu trop mis l'accent sur l'acquis et pas assez sur ce qui restait à acquérir. Et peut-être qu'ils ont manqué un petit peu, on va dire, de modestie pour être gentil. Voilà. Donc il y a 1000 raisons pour lesquelles des guides nous laisseraient. Mais il n'y en a que deux en particulier qui sont les plus cruciales, et celles qui nous marquent les plus. C'est quand un guide nous abandonne parce que justement, il n'y a plus moyen de nous aider, parce qu'on est trop fermé, ou trop imbu de notre personne. Et quand les guides nous abandonnent parce que nous n'avons plus besoin d'eux et que nous nous préparons à nous connecter à notre soi. Donc ça, c'est un recul pour mieux sauter, parce que justement, il s'efface devant le soi qui va venir prendre la suite, et là ça sera une guidance d'un niveau supérieur. Voilà. Voilà, la vidéo est finie. Je remercie Salwa et Sarah de nous avoir posé ces questions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.